27e lettre de Sénèque à Lucilius. Je t'entends me dire: comment, c'est toi qui me fais la leçon, déjà, n'est-ce pas? Tu te l'es faite à toi-même, et tu t'es corrigé. Non, et c'est pourquoi tu as le temps de réformer les autres. Eh bien, je n'aurai pas l'audace, moi, un malade, d'entreprendre des cures. Couché dans la même infirmerie, je cause avec toi du mal qui nous est commun, et je te passe mes recettes. Écoute-moi donc, comme si je me parlais à moi-même. Je t'ouvre ma vie secrète, je te prends pour témoin dans les moments où je vérifie mes comptes intimes. C'est moi qui me crie, calcule tes années. Tu rougiras de vouloir les mêmes choses que tu voulais dans l'enfance, de viser aux mêmes satisfactions. Voici l'instant, aux approches du jour de la mort, de prendre envers toi-même cet engagement, que tes vices meurent avant toi. Donne congé à ces plaisirs tumultueux dont la rançon est toujours coûteuse. Avant leur venue, une fois passés, ils font du mal. L'inquiétude du crime, encore qu'on n'en ait pas surpris l'exécution, ne disparaît pas avec le crime même. Ainsi les plaisirs déréglés laissent derrière eux un repentir. Ils ne sont ni solides ni fidèles. Même s'ils ne font pas de mal, ils nous abandonnent. Cherche plutôt autour de toi un bien qui soit de durée. Or il n'y en a point, sauf celui que l'âme tire d'elle-même. La seule vertu garantit une joie constante et sûre. Si quelque obstacle survient, il en est comme des nuages qui glissent au bas du ciel sans jamais éclipser le jour. Quand parviendras-tu à cet état de joie? À vrai dire, on ne muse pas, mais il faut presser l'allure. Beaucoup reste à faire d'un ouvrage auquel tu es obligé de consacrer personnellement tes veilles, personnellement ton travail, si tu veux un résultat. On n'agit pas en cette affaire par procureur. C'est un autre genre d'étude qui admet l'aide d'autrui. Calvisius Sabinus a vécu de mon temps, c'était un riche. Avec l'opulence d'un affranchi, il en avait le caractère. Jamais je n'ai vu la richesse plus indécemment portée. Sa mémoire était si mauvaise que tantôt le nom d'Ulysse lui échappait, tantôt celui d'Achille, tantôt celui de Priam, bref, des noms que nous avons appris à connaître aussi bien que la physionomie de notre précepteur. Jamais huissier vieilli qui donne de force un nom aux gens, au lieu de reconnaître le leur, n'a mêlé les états civils autant que Sabinus, lorsqu'il passait en revue Troyens et Achéens. Il n'en tenait pas moins à faire figure d'érudit. Voici donc l'expédient qu'il imagina. Il fit à prix d'or en plaide d'esclaves. Celui-ci devait savoir Homère par cœur, celui-là Hésiode. La littérature lyrique fut partagée entre 9 autres. Qu'il lui écoutait de l'or, cela se comprend. Il ne les avait pas trouvés tout faits. Il en fit la commande. Le personnel dressé, il se mit à tourmenter ses convives. Aux esclaves postés à ses pieds, il demandait des vers par-ci, par-là, pour répéter la citation, mais souvent restait court au milieu d'un mot. Satellius Quadratus, rongeur d'imbéciles rentés, conséquemment rieur à leur service et pour brocher sur le tout, rieur à leurs dépens, lui conseilla d'avoir des balayeurs philosophes. Sabinus disait un jour que chacun de ses esclaves lui avait coûté 100 000 sesterces. Pour moins que cela, répartit Satilius, tu aurais eu 100 000 boîtes de livres. Notre homme pourtant était persuadé que personne, dans sa demeure, n'en savait autant que lui. Le même Satilius se mit à le presser de pratiquer la lutte, lui maladif, pâle et maigre comme il l'était. Mais le moyen, objectait Sabinus, j'ai à peine un souffle de vie.
Pitié, ne me dis pas cela. Regarde, tu as tant d'esclaves et si fort. La santé mentale, elle, ne peut pas se prêter et n'est pas à vendre. Du reste, je crois, même si elle était en vente, personne n'en voudrait. C'est la folie qu'on achète tous les jours. Reçois maintenant ce que je te devais, et salut. C'est un trésor que la pauvreté réglée sur la loi de la nature. Épicure le dit souvent, sous une forme ou sous une autre, mais on ne peut trop redire ce dont on ne peut assez s'instruire. Aux uns, il ne faut que présenter le remède, à d'autres, il faut l'emboquer